Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Écoutons les textes de ce mercredi après l'épiphanie de l'année C, lu par la sœur Irène Abodia NDA et le diacre Mathias était Essemon, commenté par le père Yves Alou Essemon. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, versets 11 à 18. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres,
Dieu demeure en nous et en nous son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection. Avoir de l'assurance au jour du jugement, comme Jésus, en effet, nous ne manquons pas d'assurance en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Répétez après moi le refrain du psaume 71. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils du roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Louange à toi, Jésus-Christ, manifesté dans la chair, proclamé parmi les nations, reconnu dans le monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 45 à 52. Aussitôt après avoir nourri la foule, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il eut congédié la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui, tout seul à terre. Voyant qu'il se débattait avec les rames, car le vent leur était contraire,
Il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il allait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples crurent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris, car tous l'avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient complètement bouleversés de stupeur, car ils n'avaient pas compris la signification du miracle des pains. Leur cœur était aveuglé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, pour nous révéler l'amour inestimable du Père pour nous guérit de toutes sortes de maladies. Il nous libère de l'emprise des mauvais esprits. Il nous nourrit et aujourd'hui nous montre qu'il a le pouvoir sur les forces naturelles contre lesquelles il peut et il veut nous protéger. Voyons tout d'abord la vertu inestimable de l'amour. La première lecture nous dit, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Nous avons beaucoup de mal à chercher Dieu. Pourtant, Dieu est tout à fait à notre portée. Nous devons simplement aimer et nous verrons Dieu présent dans nos vies et dans nos communautés. Ici, nous parlons de l'amour sacrificiel et désintéressé de Dieu qui est illustré dans la mort de Jésus pour nous sauver de nos péchés. Nous ne parlons pas de l'amour égoïste qui caractérise tant notre monde actuel. C'est parce que l'amour égoïste règne. C'est pourquoi nous avons tant d'actes non chrétiens qui nous ont laissés sans la paix tant désirée. L'Évangile nous parle de Jésus marchant sur la mer. Il marche sur les eaux. Lorsque nous aimons la façon dont Dieu attend de nous, alors nous serons capables de faire l'impossible. Notre pratique de l'amour sincère nous permettra de surmonter des obstacles qui étaient jusqu'alors considérés comme insurmontables. Les disciples criaient de peur, pensant que Jésus était un fantôme. La première lecture nous dit que l'amour parfait chasse la peur. Lorsque nous aimons vraiment, tous les fantômes entre griffes qui sont effrayants s'évanouissent dans les airs. Prenons la résolution, alors que nous commençons la nouvelle année, d'aimer vraiment afin que Dieu soit présent au milieu de nous. Avec cela, nous aurons une meilleure communauté humaine, un monde vraiment transformé. Que la lumière du Christ brille sur nous tous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.